Shalom, bon Erev Shabbat Shemot. La paracha commence par les noms des enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte avec Yaakov, nous raconte le début et l'esclavage, l'asservissement en Égypte, la naissance de Moshe Rabbeinu de Moïse, et finalement le début de la Géoula, la rédemption. Tout cela a un enseignement pour nous, car comme il dit dans le Tanya d'Admor Hazaken, Rabbi Shneur Zalman, le fondateur de la pensée chassidique Chabad, dont aujourd'hui c'est la Hiloula, il nous dit que le texte qui dit qu'il faut se rappeler de la sortie d'Égypte tous les jours, c'est pas seulement le souvenir, mais vivre la sortie d'Égypte. Et quand on dit vivre, c'est tous les événements qui se sont produits pour que ça soit vécu de nos jours. Et en réalité, nous retrouvons ça de nos jours pareillement. Quelle était l'idéologie et la philosophie égyptienne? Dit le texte, parmi les mauvais décrets, c'était que la ben haïlod haïora tashlicho. Tout fils qui naîtra, vous le jeterez dans le Nil. Que représente le Nil? Pour les Égyptiens, c'était une divinité. Ils se prosternaient, ils priaient au Nil. Pourquoi? Parce que ça représente la matière. En Égypte, il ne pleut pas. Et c'est à partir du Nil qu'on tirait des irrigations pour arroser, pour faire pousser toute l'agriculture. C'était le travail de l'homme. C'est l'homme qui travaillait en fonction de ce qu'il faisait, il avait le résultat. Donc ils se sont convaincus, essayaient de convaincre les autres, que c'est la nature qui dirige le monde. Et occulter totalement l'existence divine qui lui fait vivre et exister. En opposition, dit la Torah concernant la terre d'Israël, l'imtar hashamayim tishtemayim. C'est à la pluie du ciel que tu bois l'eau. La pluie vient du ciel, et dit la Gemara, on lève les yeux vers le ciel pour prier, parce que la pluie, ça ne se contrôle pas. On ne peut pas manuellement faire fonctionner la pluie. Donc on prie à Hachem, et nous avons des prières quand il n'y a pas de pluie. La pluie représente l'intervention divine dans le monde matériel. C'est celle qui fait vivre l'existence. Les Égyptiens voulaient que le Bnei Israël oublie. Mais ça a commencé après la mort de Yosef et de tous ses frères. Car eux étaient encore à Eretz Israël. Eux ont vu cette présence divine. Eux ont reconnu ça, ils l'ont senti. Ils ont pu vivre et l'Égypte n'avait pas d'impact sur eux. Mais une fois que toute cette génération est partie, comme dit le texte, tous ont disparu, puis les Égyptiens ont commencé petit à petit à influencer les Bnei Israël pour les assimiler, pour arriver à cette notion que c'est la matière qui fait vivre. Kochi ve'otzem yadi asali tachai lazé, comme dit le texte. C'est ma force, ma puissance, c'est moi qui fait vivre, qui te fait vivre, c'est ma force, c'est ma réussite, mon succès, mon intelligence, ma puissance. Et ça, c'est très dangereux. Parce que si on regarde la matière de cette manière, on oublie totalement sur Dieu. Moshe Rabbeinu, qui est né à ce moment-là, est appelé dans le Zohar Raya Mehemna, le berger fidèle, mais aussi veut dire le berger de Emouna, de foi. C'est lui qui pousse la foi au Bnei Israël, qui leur dit non, mais pas du tout. La matière elle-même, le matériel dépend de Dieu. Et quand on veut la présence divine, on doit prier Hachem. Et bien sûr, il faut passer par les lois de la nature, par les lois du monde, mais tout vient de Hachem. Même dans cette situation actuelle, avec cette pandémie, bien sûr, il y a l'intervention des hommes, avec tout ce que ça se passe, mais il faut savoir que tout vient de Hachem. Et la découverte des vaccins, etc., vient de Hachem, que Dieu donne aux hommes les moyens pour découvrir et diriger tout cela. C'est pour cela que nous devons prier Hachem. Bien sûr, on respecte toutes les règles, on doit faire tout ce qui est dans les lois de la matière, mais il faut savoir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Alors prions, demandons à Hachem, faisons la tzedaka, faisons Ahavat Israël, pour qu'Hachem nous donne toutes ces bénédictions qu'il prévoit pour nous. La santé, la bracha, la parnassa et le shalom. Eh bien qu'on ait un bon shalom et qu'on sache que c'est Hachem qui fait vivre et exister toute la nature. Shabbat shalom ou mevorach.